on commence tout de suite par se pencher sur ces métiers en pénurie dans les filières scientifiques et techniques. Bonsoir à tous les deux. Alors, Bruxelles compte énormément d'étudiants. C'est la ville où il y a la plus grande concentration d'étudiantes. Et pourtant, peu se dirigent vers ces filières. Dans les filières du scientifique et du technique, on a remarqué que c'était environ un étudiant sur 5 qui s'y trouvait. Or, ce sont des filières qui sont quand même très importantes, en tout cas d'un point de vue métier, puisqu'on retrouve quand même beaucoup de métiers en pénurie dans les métiers qui sont les métiers qu'on peut choisir une fois qu'on est sorti de ces filières. Ouais, et ce sont des chiffres nouveaux que vous avez sur Bruxelles. Vous ne les aviez pas auparavant ? En fait, les chiffres existent au niveau de la Belgique, mais ils ont déjà quelques années de retard aussi. On est à Bruxelles avec le problème des deux communautés qui font qu'on a dû faire un travail particulier pour réunir des chiffres des deux communautés sur l'enseignement supérieur à Bruxelles, qui est vraiment l'objet du focus. Ouais, et ça vous a quand même surpris, ces chiffres aussi faibles pour ce qui est des engagements dans les filières techniques et scientifiques ? Ils ne nous ont pas surpris parce qu'on savait déjà par les moyennes qui sont faites au niveau de l'OCDE que la Belgique est un mauvais élève par rapport à l'engagement dans les filières des sciences et techniques. Et donc, on a voulu ici en fait confirmer, voir si Bruxelles était un cas différent finalement des autres régions ou si ça se confirmait comme en Belgique. Oui, c'est ça. Et donc, on se rend compte que finalement, Bruxelles est dans la moyenne belge par rapport à ces chiffres-là ? Oui, mais alors, les chiffres ne nous ont pas vraiment surpris, mais quand même, c'est important de savoir quelle est la situation objective. Pourquoi ? Parce que la Bruxelles est vraiment une région de la connaissance. Il y a une grande présence des universités ici. Il y a une grande présence de la recherche et développement. Ouais, donc ça peut étonner quand même ces chiffres-là, d'avoir une présence si faible. Oui, exactement, parce que voilà, comme Morgan vient de mentionner, il y a des fonctions critiques, surtout voilà, l'ingénieur, etc. Un grand manque d'ingénieurs, d'informaticiens, techniciens, physiques, etc., etc. Et donc là, vous vous rendez compte, il y a vraiment un manque d'adéquation et c'est aussi d'une certaine manière à ça que peut servir ce type d'analyse, même si c'est peut-être pas directement le but, mais qu'il y a vraiment clairement un manque d'adéquation entre l'offre et la demande. Oui, exactement. Et le grand problème, c'est voilà, à l'heure actuelle, on ne connaissait pas vraiment la situation objective. La raison pour laquelle on a fait cette publication. Sur base de ça, on peut développer, en collaboration avec d'autres acteurs régionaux, des actions concrètes. Certaines sont déjà en cours, d'autres vont suivre probablement. Et ça, on va y revenir et vous nous l'expliquerez, mais il y a un autre élément qui ressort effectivement de ce focus et qui n'est peut-être pas fondamentalement une surprise non plus, mais peut-être que l'ampleur des chiffres l'est par contre, c'est la place des femmes finalement dans ces filières. Oui, en Belgique, d'une manière générale, à Bruxelles, pareil, on a 60% de femmes dans les étudiants si on compte toutes les filières possibles. Si on s'intéresse plus particulièrement aux filières des sciences et techniques, là, on se rend compte qu'il y a 30% de femmes parmi les étudiants. On se rend donc compte qu'elles sont fortement sous-représentées dans ces filières. Ouais. Est-ce que 30%, c'est un chiffre qui est en évolution néanmoins ? Alors, peut-être que difficile à dire pour Bruxelles, puisque vous le dites, ces chiffres sont finalement, cette étude est récente. Mais à l'échelle de la Belgique ? Pour le moment, c'est des chiffres qui sont assez constants malgré tout. Mais je pense qu'avec les engagements qui sont faits pour le moment en termes de médiatisation et de mise en valeur des métiers scientifiques et techniques, on devrait... Et je pense qu'en Flandre, c'est plus le cas qu'en Belgique, voir une progression de l'intérêt pour ces métiers scientifiques et techniques. Alors que Cédric Verstraat, ce qui apparaît aussi dans votre étude, c'est que lorsqu'elles sont engagées dans ces formations et dans ces filières, les femmes se révèlent très compétentes. Oui, exactement. Et même plus que les hommes. Oui, exactement. Le taux de réussite est beaucoup mieux pour les femmes que pour les hommes. Et ça vaut pour n'importe quel type de formation dans l'enseignement supérieur. Alors c'est très important de vraiment savoir que les femmes sont vraiment compétentes, ils ont la compétence, mais probablement il y a d'autres explanations qui font que voilà, la participation est déséquilibrée. Ouais. Et alors, le fait qu'il y ait finalement donc, peu d'étudiants, donc ça contribue forcément à la pénurie, le fait qu'il y ait encore d'autant moins de femmes,
est-ce que ça contribue d'autant plus à la pénurie ou ça c'est un raccourci? Simplement, on se dit il y a 30% de femmes par rapport aux 60% qu'on peut constater d'une manière générale. Donc, on peut se dire qu'en ayant un effet de rattrapage déjà au niveau des femmes, en leur disant venez, faites des études scientifiques, on va déjà remonter le niveau et le nombre de personnes qui vont faire des études scientifiques et techniques. Et d'une certaine manière, initier aussi un rapprochement entre l'offre et la demande, finalement. Oui, parce que vous parliez des initiatives qui étaient déjà engagées pour essayer de régler ce problème. Parce que c'est vrai que on en parle depuis longtemps de ces fonctions critiques. On sait que les fonctions techniques, les métiers techniques et les métiers scientifiques manquent de candidats. Oui. Et pourtant, on en est toujours là aujourd'hui. Oui, et c'est la raison pour laquelle on a à nouveau fait cette publication. Parce que à partir de maintenant, de plus en plus, il y a des initiatives pour vraiment combler un petit peu, encourager les jeunes à s'engager dans ces Voilà, par exemple, il y a le Women in Code Festival pour encourager les femmes de faire coding, vraiment de développer les compétences ICT, etc. Mais honnêtement, pour faire un suivi de l'évolution... Ça suffit, ces initiatives-là? Oui, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre et pour faire un monitoring de l'effet de ces initiatives, il faut au moins partir avec une vue objective de la situation. À partir de maintenant, on peut continuer à faire un follow-up des chiffres et savoir quel est l'effet concret sur la participation des femmes dans certains métiers scientifiques. Oui, Morgane Van Latem, peut-être pour terminer. Alors, vous, votre métier, c'est les chiffres et c'est d'analyser des chiffres. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on peut s'étonner de faire aujourd'hui encore ces constats-là, que ces métiers restent en pénurie et que les femmes peinent quand même à trouver leur place dans ces filières-là. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner? Notre travail à nous, c'est de se rendre compte de ce que les chiffres nous disent finalement. Et aujourd'hui, les chiffres nous disent on n'a pas un équilibre entre les hommes et les femmes dans ces formations-là. Et donc, derrière, notre travail à nous en tant qu'institut de statistique, c'est d'apporter les chiffres. Les chiffres derrière vont mener à des décisions politiques, à des programmes et vont aider des entreprises comme par exemple Innoviris à faire son travail, puisqu'on va objectiver finalement les choses et pouvoir assurer un suivi aussi dans le temps.